L'exercice est peut-être pas évident pour vous, puisque vous êtes à 3 ans et demi de gestion. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait à la fin de votre mandat, Jessie Xavier l'a dit. Néanmoins, le sentiment général, hein, j'ai travaillé au moins trois journées hein, sur vos promesses et puis essayer de voir ce qui avait été fait ou non, c'est qu'on est loin un peu de cette dynamique promise. Qu'est-ce que vous en pensez, en toute sincérité? Tout d'abord, il faut savoir que lors de la campagne, quand je faisais campagne, j'ai bien dit, je demandais 12 ans. Ah, c'était donc 2 mandats. mandats. Donc, vous jugez sur 2 mandats. Bon. Vous n'êtes pas sûr d'être élu, Jules Déhy? Le travail n'est pas encore terminé. Et je tenais à dire cette phrase en disant que la politique, c'est comme un art ou un instrument de musique, que chacun joue à sa manière. Et l'appréciation dépend du plus grand nombre. Hein, et cette appréciation se mesure pendant l'élection. Voilà. Alors, mais vous, concrètement, tout de même, est-ce que vous avez une frustration? Vous auriez aimé aller plus vite? Quel regard vous portez sur vos 3 ans et demi? Parce que là, on voit, il y a quand même, même si vous dites 12 ans, d'accord, mais enfin, dans le tract, moi, que j'ai lu, c'était pas marqué 12 ans, c'était marqué un mandat, vous voyez. Le tract électoral qui était distribué à tous les électeurs de Papa Jeton qui nous écoutent, qui nous regardent. Je vous comprends bien. Vous savez, lorsque vous prenez un travail, un chantier, et que la fondation est rongée par des termites, vous devez les traiter avant de pouvoir construire un socle solide. Et c'est le travail que je suis en train de faire là. Et pour revenir à quelques exemples, au niveau de l'électrification, qui est une compétence de la CCOG, mais aussi membre, 5e vice-président de la CCOG, plus de 25 ans on va dire, de souffrance de la population où il y a des personnes qui sont branchées sur le compteur de la mairie, hein, nous payons 80 000 € par an et ça ne fait qu'augmenter. Donc, actuellement, une entreprise a été validée pour faire les travaux. Donc, tous les ménages auront accès à un compteur pour pouvoir sortir des compteurs de la mairie. Voilà. Mais on le voit avec toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues. Bon, 3 ans et demi, encore une fois. Hein. Est-ce que vous n'avez pas un peu surestimé le pouvoir de la commune? Non, pas du tout. Le travail n'est pas terminé. C'est un parcours du combattant. Je reste confiant jusqu'au bout. Et c'est sûr que, bien évidemment, tous les éléments ne seront pas peut-être réalisés, mais en tout cas, la majorité seront faits et je serai jugé par la population. Un exemple, parce qu'on a remarqué que vous avez beaucoup de mesures qui portaient sur l'art, la culture, transformer votre ville donc, en label ville d'art et d'histoire. L'écomusée, par exemple. Est-ce que ce projet, qui semblait vous tenir à cœur, vous avez pu le lancer, même en commençant petit? Effectivement, nous avons travaillé sur ce projet-là. Et il faut bien retenir aussi qu'un maire, c'est une personne qui est bien entourée. Et il faut des cadres compétents. Il ne faut pas des cadres qui sont, on va dire, des chasseurs de primes. Et là, actuellement, c'est vrai qu'au niveau de Papa Jeton, nous sommes en manque d'ingénierie de cadres. Et nous faisons tout de même appel à des bureaux d'études pour faire le travail, tout ce qui est études, pour pouvoir travailler et combler ce trou-là. Et nous faisons aussi appel au parc amazonien, par exemple, l'AMI que nous avons répandu pour la Batikotika. On n'avait pas d'agent cadre pour pouvoir faire le travail correctement. Nous avons fait une convention avec le parc amazonien pour pouvoir prétendre à obtenir les subventions qui ont été prévues.